et ben en fait dès que t'es dans le jardin, là tu mets ta ceinture, il y aura des licornes. Ah coucou coucou coucou. Je suis super heureux d'entrer pour ce 28e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo, des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 29 juillet. Au programme d'aujourd'hui, une fable enchanteresse, le squattage de Ryan et une œuvre délicate, scaphandre, punaise et roturier. Bienvenue dans Fasciné. Levons tout de suite le voile sur El Numéro Uno de la semaine. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Que celui qui n'a jamais entendu cette phrase me jette la première pierre. Ah! Absolument culte depuis 70 ans pour des générations entières, Le Petit Prince connaît enfin sa véritable adaptation cinématographique en bonne et due forme. Doté d'un budget à la fois important et raisonnable de 60 millions de dollars, la Paramount s'offre un casting de haute volée à l'international, mais il en sera de même dans l'Hexagone, puisque André Dussolier, Florence Foresti, Vincent Cassel ou encore Marion Cotillard ont répondu présent. Réalisé par Marcus Born, qui n'est autre que le réalisateur de Kung Fu Panda, Le Petit Prince héritera du génie incontestable et incontesté de la bande originale, à savoir Hans Zimmer, qui a entre autres composé le thème de Pirates des Caraïbes, de Dark Knight ou encore Interstellar. Côté scénario, nous suivons une petite fille dont la pensée et les actes sont dictés par une mère rigide et très à cheval sur la discipline dans le milieu scolaire. Mais elle fera la rencontre d'un aviateur âgé qui va lui raconter sa propre histoire, et une histoire qui est marquée par une rencontre des plus extraordinaires. Il va tout faire pour l'empêcher d'oublier de rêver, ce qui constitue à ses yeux l'une des choses les plus rares, les plus importantes et les plus belles au monde. Alors là, avec Le Petit Prince, on est véritablement face à un des films les plus importants de l'année, mais pas en termes de budget, mais plutôt en termes de magie. C'est d'ailleurs l'une des premières fois depuis la création de cette chronique que je crois autant en l'efficacité d'un film d'animation, et Pixar ou DreamWorks risque d'essuyer une belle claque au box-office. Voilà. Le projet est d'une importance absolument capitale pour le 7e art, puisque sachez que l'œuvre du Petit Prince est le 8e livre le plus traduit et le plus vendu de tous les temps, derrière la Bible, le Coran et l'intégralité de la saga Harry Potter. Eh ouais, on en est à ce niveau-là. Et donc, eh bien pourquoi Le Petit Prince? Eh bien, tout simplement parce que tout le monde a eu ou possède encore une âme d'enfant, et ce projet, qui est d'origine française, a mis plus de 9 ans à se concrétiser. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il ne voulait omettre aucun détail pour permettre à la magie d'opérer. Il y a plus de 50 ans, Walt Disney en personne a refusé l'œuvre par peur de se brûler les ailes. On est quand même dans le domaine de l'intouchable et la faute n'est pas permise. Alors, je pourrais vous en parler des heures parce que j'ai grandi avec ce bouquin, mais ce n'est pas l'objectif de cette chronique. Alors si vous n'avez pas encore lu ce chef-d'œuvre et que la lecture n'est pas particulièrement votre dada, eh bien foncez voir Le Petit Prince. Et tout de suite, c'est le maintenant-ci. Saviez-vous que ce projet est particulièrement intime pour son réalisateur, puisque lorsqu'il était encore étudiant, eh bien le premier cadeau qu'il ait reçu de sa petite amie, qui est aujourd'hui devenue sa femme, eh bien c'est le livre du Petit Prince. C'est mignon, non? Non? Bon bah, si vous le saviez pas, bah maintenant, si. Passons tout de suite au numéro 2 de ce classement. Un match-up entre Looper, Avatar et Source Code, ça te tente? Eh bien, banco. Réalisé par Tarsem Sin, qui a déjà accouché de l'adaptation live de Blanche-Neige, Renaissance a connu son premier clap à la Nouvelle-Orléans en octobre 2013. Accompagné de Matthew Good et Ben Kingsley, qui a brillé dans Gandhi ou encore Shutter Island, ce film marque la 3e tête d'affiche de Ryan Reynolds dans Fasciné, ce qui ne sera pas pour vous déplaire, n'est-ce pas mesdames? Déjà distribué outre-Atlantique depuis 15 jours, les premiers avis s'accordent à lui donner la note de 14 sur 20, ce qui est très convenable face à l'esprit critique des Américains. Espérons donc qu'il soit au niveau. Tête de veau. Côté scénario, nous sommes dans un futur proche et nous suivons Damien Hale, un riche entrepreneur new-yorkais qui est atteint d'une maladie incurable. Grâce à ses moyens financiers colossaux, une étrange société du nom de Phoenix lui propose une opération chirurgicale visant à lui rendre sa jeunesse d'antan. Il sera alors le propriétaire d'un corps qui n'est plus le sien, doté d'une forme olympique qui lui permettra de retrouver les petits plaisirs de la vie. À savoir ça... ça... Et bien sûr... ça... Génial. Ça vous fait mal? Vous allez quand même pas croire que j'allais mettre un truc un peu... blou. Bref, jusqu'à là, pas d'embrouille, sauf qu'il va rapidement se rendre compte que sa nouvelle enveloppe dissimule un terrible secret. À l'aube de la transplantation cérébrale qui nous pend au nez, Tarsem s'attaque à un film très ambitieux mais pas dénué de tout intérêt.
Le rapport à l'argent a une place prépondérante dans l'œuvre, puisque sans cela, le protagoniste ne pourrait pas s'offrir cette nouvelle vie. Et contrairement à des films comme Time Out qui traitent sensiblement du même sujet, j'espère que le modèle blockbuster sera laissé de côté et qu'ils s'offriront certaines libertés pour pouvoir en faire une œuvre plus intime et moins grand public, à la manière d'un Ex Machina sorti il y a tout juste 2 mois. Et donc, pourquoi Renaissance ? Hein ? Eh bien, hormis le côté organisation dangereuse qui traque le héros pendant 2 heures que l'on connaît déjà depuis plus d'un siècle dans le cinéma, mais il y a des questions plus intelligentes qui sont posées. L'argent fait-il bonheur ? Est-ce que les riches méritent davantage d'accéder à la vie éternelle ? Ce sont des questions d'ordre sociologique qui, dans plusieurs décennies, auront une place primordiale dans la conscience du commun des mortels. Une fois de plus, le cinéma tente d'éveiller votre esprit critique face à ça. Mais nous, on s'en fout, hein, parce qu'on sera... Si bisous Ah, tout de suite, là, maintenant, si. Saviez-vous que les machines utilisées pour transférer la conscience d'un homme dans le corps d'un autre sont en fait des scanners médicaux, tout ce qu'il y a de plus lambda? Évidemment modifié pour le film, ça va de soi. Vous ne saviez pas? Eh bien maintenant si. Passons sans plus attendre à la dernière marche du podium. Alors, on n'est pas très fort en termes de blockbuster, nos comédies sont pas les meilleures et nos thrillers peinent à effrayer. Mais ça on sait le faire. Débuté en août 2013, le tournage de Papa Lumière a connu plusieurs lieux de tournage plus différents les uns que les autres, à savoir Nice, Paris et Grand Bassam à proximité d'Abidjan. Ce film marque la première réalisation d'Adal Weil, qui a obtenu le prix du jury Sopadin Junior du meilleur scénario en 2012, et de son côté, le scénario a également été retenu au Forum des auteurs 2012 du Festival international des scénaristes. Inspiré de sa propre histoire, Ada a souhaité nous relater des événements politiques survenus en Côte d'Ivoire il y a 4 ans, mais on va y revenir. Les protagonistes sont ici interprétés par Nils Arestrup, dont la carrière a de quoi faire rougir plusieurs de ses homologues, ainsi que Julia Coma, dont c'est le premier projet cinématographique. Côté synopsis, 2011, nous sommes à l'aéroport parisien de Charles de Gaulle, et ce dernier accueille Safi et Jacques, qui sont fraîchement rapatriés d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Leur relation père-fille est loin d'être enviable, mais ils vont devoir se serrer les coudes avant de reprendre une vie normale. Safi a toujours vécu avec sa mère et ne connaît son père que trop peu. Elle n'est donc pas habituée à son franc-parler et ses coups de sang incessants. Leur lien va évoluer dans un centre d'accueil niçois, mais les problèmes de la mère restée à Abidjan va bousculer l'ordre des choses. Alors, j'ai toujours été stupéfié par le jeu d'acteur de Nils Arestrup, et ce depuis l'avoir découvert, que ce soit dans L'homme qui voulait vivre sa vie ou encore l'excellent prophète d'Audiard. Il a une dégaine antipathique qui frise l'insolence et qui a toujours donné du caractère ou de la profondeur à ses rôles, et quel qu'il soit. Et de se voir jouer aux côtés d'une comédienne tout ce qu'il y a de plus débutante ne l'a pas déconcentré, et a simplement modifié son approche au projet. Il s'est montré protecteur, et sans cela que l'on reconnaît les grands acteurs. Et donc, eh bien pourquoi Papa Lumière? Eh bien, les films traitant de la parentalité ont toujours existé et ont régulièrement fait mouche. On citera Pursuit of Happiness ou La Vida es Bella pour approcher le thème. Il y a plusieurs raisons pour choisir de le faire, mais celle qui atteindra davantage le spectateur tournera autour de la réconciliation et de la fortification des liens. Au vu de la qualité de son scénario, les producteurs ont donné carte blanche à la réalisatrice sans être effrayés par son amateurisme. La confiance semble avoir porté ses fruits puisque tout le monde en interne le considère comme une véritable réussite. Mais bon, réponse mercredi prochain. Et pour conclure ce 28e épisode de Fasciné, le dernier maintenant si. Saviez-vous que la réalisatrice réussissait à oublier le visage de son propre père durant le processus d'écriture et ne pouvait s'enlever de l'esprit le visage de Nils Arestrup tant elle souhaitait lui confier le rôle? Vous saviez pas? Eh bien maintenant si. Voilà la 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 la. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon lisez Le Petit Prince, nom de Dieu. La bisrouilla, portez-vous bien, ciao, et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.